Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir quels sont les messages et les énergies pour cette mi-janvier. Voilà, déjà, bientôt. Donc, voilà, je pense que ça va être un petit tirage express, il n'y a pas de choix. Je referai un tirage à choix dans les jours qui viennent. Donc on y va pour voir au niveau général quelles sont les énergies. Alors pour commencer, nous avons 3 dragons. Nous avons le dragon de feu qui est là pour nous aider à transmuter. Il nous accompagne dans ce processus de transformation. Il consume les énergies basses autour de nous. Donc on voit là déjà avec ce premier dragon que durant cette mi-janvier, nous sommes encore en train de transmuter. De faire comme des mises au point à l'intérieur de nous. De poser certains de nos fardeaux, certaines de nos bagages pour pouvoir continuer d'avancer beaucoup plus léger. Et aussi le fait de couper court avec certains liens, que ce soit des liens émotionnels, des liens mentaux, des liens matériels, mais que le fait de couper des liens, ça laisse de la place à l'intérieur de nous pour que puisse s'infuser, s'inscrire des nouvelles énergies. Et ces nouvelles énergies sont celles du nouveau monde en émergence. Et pour qu'il puisse émerger, nous devons le faire émerger. Chacun d'entre nous, là, dans l'espace sacré de notre cœur, pour qu'il puisse un jour s'incarner et devenir réalité. Ensuite, nous avons le dragon orange doré. Il accroît notre lumière pour favoriser notre ascension. Donc on voit là, rien qu'avec ces 2 dragons, il y en a un qui nous aide à transmuter et lui aussi est là pour nous accompagner dans ce processus de transmutation, d'ascension. Et nous avons le dragon noir. Il nous protège afin que nos potentiels divins se développent. Donc les 3 dragons vont très bien ensemble. On voit qu'ils s'accompagnent. Il y en a un qui nous aide à transmuter. Et voilà. Non, désolé, j'ai un petit bug. Voilà. Et il y en a un qui favorise notre ascension et il y en a un qui nous reconnecte à nos potentiels divins. Et oui, parce que le fait de transmuter, comme je le disais, de couper court avec toute forme d'addiction, et bien du coup, on peut ascensionner. J'ai bugué. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors là, on nous parle de protection. On voit que nous sommes protégés. C'est le grand réveil. On continue de se réveiller. On continue de révéler notre lumière, notre partie divine en nous. Et nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus durant cette période. Nous ne sommes pas seuls et c'est un peu comme si dans l'univers, nombreuses familles célestes ont les yeux tournés vers ce qu'est en train de vivre notre humanité. Parce que c'est un grand réveil, c'est l'éveil à notre lumière, à notre divinité. C'est comme si la vie nous proposait et nous invitait à sortir de l'esclavage dans lequel nous avons été réduits depuis des décennies. Et là, tout est là, hein, que ça soit même sur un plan énergétique, au niveau du positionnement des planètes, au niveau de notre alignement intérieur.
tout est là en quelque sorte pour que le fruit soit mûr. Alors, nous avons la continuation et l'endurance. Donc, on voit que forcément, ça nous demande une certaine constance, une certaine endurance pour pouvoir continuer notre ascension. Ne pas nous faire corrompre, disturb, de rester bien dans notre axe, dans cette verticalité. Donc ça demande une certaine constance, endurance. Et nous avons la continuation avec la roue de médecine. Et oui, nous sommes en train de guérir peu à peu. Mais le processus est amorcé. Et je pense que chacun d'entre nous, si nous prenons le temps d'observer ce qui se passe dans notre espace vital, nous voyons bien que voilà, il y a beaucoup de chahut. Ça remue. On a tous été très remués depuis les 5 dernières années passées. Que ce soit au point de vue individuel ou au collectif. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, on peut tous être d'accord. On a tous eu des domaines dans notre vie qui ont été mis en dessus-dessous pour pouvoir, un peu comme la maison Dieu, hein, effondrer pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Donc il fallait que l'ancien s'effondre. Donc nos anciennes habitudes, nos anciennes croyances, etc., etc. Alors, ensuite, donc nous avons le dragon grâce, le dragon Luna qui nous demande quelque part, avec grâce, d'accueillir nos émotions. Et de rentrer dans notre temple de vérité et de faire un face honnête avec soi-même. De ne plus nous trahir, nous abandonner, nous rejeter. Mais d'être juste avec ce que nous ressentons. Et plutôt d'intégrer, d'accepter la vérité, même si parfois elle peut faire mal, mais d'être honnête vraiment avec soi et de voir là où nous devons grandir, où nous devons évoluer. Parce qu'il n'y a qu'avec ce regard de vérité que nous pourrons accompagner ce processus de libération et de révélation intérieure. Parce que nous voyons, nous mettons de la lumière et la lumière est le processus qui permet la transmutation. Donc là, il nous est demandé de faire preuve d'honnêteté envers soi-même pour guérir, puisque nous avons le guérisseur, et oui. De toute façon, c'est un processus de guérison, hein, il s'étale sur plusieurs années. Et puis on ne peut pas, voilà, c'est étape après étape. On est obligé, il y a un fil conducteur. On ne peut pas aller libérer ce qu'il y a là-bas. D'abord, voilà, il y a un fil. Donc voilà, on voit que on continue hein, durant cette fin janvier d'alchimiser, de nous éveiller, de nous révéler. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? Scruter à travers la brume, percer le mystère. Et ouais, parce qu'on le voit autour de nous, c'est assez turbulent. On pourrait parfois avoir l'impression que cette planète est à feu et à sang. Ça bouge de tout partout, que ce soit au point de vue humain, au point de vue climatique. On voit bien que la Terre aussi, elle bouge, elle a ses phases. Elle est aussi, elle, en train de vivre sa transformation, sa transmutation. Et ce n'est pas lié qu'au fait que nous polluons. La Terre, elle a toujours eu ses phases d'évolution, elle aussi, de grands changements,
Donc, bien sûr, on se comporte comme des connards, ça c'est sûr, mais pas que. Voilà, et ça, on a tendance à trop vouloir nous faire responsabiliser par rapport à tous ces changements climatiques pour nous faire un peu oublier que la Terre a ses propres cycles et que nous aussi, nous sommes à son image euh, et que nous sommes amenés actuellement à vivre des grandes transformations, des grands cycles s'opèrent en nous. Et donc, comme on le sait, il y a une volonté depuis des décennies de nous déconnecter de la nature, de notre véritable nature. Donc c'est pour ça qu'on nous rabâche des tas de choses pour que pendant ce temps-là, nous ne tournions pas notre regard vers ce qui est indispensable et essentiel pour notre compréhension et pour nous accompagner dans notre processus d'évolution. Donc c'est pour ça qu'on nous demande de scruter et de voir au-delà de la brume, parce que c'est une sorte de voile virtuel qui est entretenu par la matrice artificielle. Donc là, quelque part, c'est à nous de choisir de nous émanciper de cette matrice pour retrouver davantage de liberté, de capacité à pouvoir co-créer avec la vie, avec ce processus évolutif. Voilà, nous avons le choix, hein. Soit nous décidons d'évoluer, soit nous décidons de ne pas évoluer. Mais de toute façon, l'évolution aura lieu, que ce soit avec ou sans nous. Sauf que ça sera du coup beaucoup plus doux si nous sommes en accord avec ce processus. Sinon, bah, on le voit bien, hein, je pense que chacun d'entre nous, nous avons été par moments bousculés dans nos vies pour venir nous réveiller. Et ben, plus nous serons réveillés, moins nous aurons besoin d'être bousculés pour pouvoir se réveiller. Parce que c'est bon, nous serons en accord avec ce processus. Et du coup, on coopérera avec la vie. Mais il y a une volonté que nous ne nous réveillions pas, que nous restions des dociles humains, esclaves d'une matrice artificielle. Mais bon, voilà. Et après, on nous dit recourez aux guides, aux nobles idéaux. Ben voilà. Voilà, si par exemple il y a des moments où vous êtes en doute, vous ne savez pas trop quelle direction prendre, voyez ce qui est le plus noble, le plus juste, le plus porteur d'amour, de lumière, de vérité, et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et ne pas s'inquiéter de certains conditionnements qui pourraient parfois nous retenir parce que nous avons peur d'aller vers l'inconnu, nous avons peur de lâcher certaines choses parce qu'elles nous sécurisent. Mais là, voilà, on doit écouter la voix de notre cœur, la noblesse de notre cœur. Adaptez-vous à une situation nouvelle. Et oui, elle s'en vient. Et c'est pour ça, il nous est demandé de nous adapter peu à peu. Et c'est le travail que nous faisons, hein, nous œuvrons en cela. Et c'est pour ça que ce processus de transmutation et de guérison, il ne se fait pas en un claquement de doigts, il s'étale sur plusieurs décennies. Mais le tout, c'est de rester concentré et d'être conscient de ce processus en nous. Et de faire des choix aussi, en âme et conscience. Qu'est-ce que nous choisissons de servir ? Est-ce que nous décidons d'être au service de l'évolution et de la lumière ? Est-ce que nous décidons de nous reconnaître comme des enfants de l'amour ? Ou pas ? Voilà. Alors ensuite, ah ben il y en avait une autre. Défendez ce qui vous est cher. Voilà, défendons ce qui nous est cher. Donc c'est aussi se positionner lorsque cela ne nous paraît pas juste ou n'est pas en accord avec nous. Il nous est demandé de défendre notre petite lumière, notre étincelle d'amour, notre étincelle divine, de ne laisser personne l'éteindre sous aucun prétexte que ce soit. Il n'est plus question là de se soumettre à cette matrice artificielle, mais plutôt de nous élever dans notre vérité au nom de l'amour et de la lumière, car
nous sommes des enfants de l'amour et de la lumière et il est temps de sortir de cet sentiment d'orphelinat, d'orphelin. Nous ne sommes pas orphelins. Voilà. Donc il est temps de reconnaître notre parenté à l'amour et la lumière et l'évolution. Donc il nous a demandé d'avoir de la volonté. Et voilà. Donc ça, c'était le petit message pour cette fin de mois de janvier. Donc la quinzaine qui s'en vient. Donc il va y avoir aussi la pleine lune qui arrive à grands pas. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de votre conscience, de votre lumière. Et que vous avez su vous positionner, et que si ce n'est déjà fait, vous saurez le faire dans les temps qui viennent. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt.